Bonjour à tous. Comme vous le savez, c'est très important d'être humble et modeste. D'un autre côté, on nous demande aussi d'être fiers de ce que Dieu nous a créé, de la mission qu'on a. A priori, deux sentiments qui sont contradictoires. Comment d'un côté on peut être humble et d'un autre côté aussi fier? Aujourd'hui, on va voir la réponse, comment réconcilier cela, les deux en même temps, à travers la paracha de la semaine, Vaïkra, qui est le 3e livre de la Torah qui parle des sacrifices. La Torah dit Vaïkra el Moshe. Dieu appela Moshe Moïse. Comme vous le voyez ici, il y a écrit Vaïkra avec un petit aleph. Toute la Torah est écrite avec des lettres qui sont moyennes, et là on a petit aleph. Pourquoi ce petit aleph? D'un autre côté, lorsque la Torah, bien plus tard, dans les chroniques, on dit la chronique de toute l'humanité, on commence à partir de Adam, le premier être humain que Dieu a créé. Là-bas, le Aleph est plus grand que d'habitude. Donc on a cette petit Aleph avec Moshe et Moïse et le grand Aleph avec Adam. Pourquoi ce petit Aleph et ce grand Aleph? Lorsque le Tzemach Tzedek, le 3e rabbi de Chabad, avait 3 ans, son grand-père, le Admour Azaken, premier rabbi de Chabad, l'a amené chez un enseignant, et comme la coutume veut qu'on commence avec les enfants qui sont purs, le 3e livre des sacrifices qui représente aussi la pureté, donc c'est ce que le Tzemach Tzedek a étudié. Lorsqu'il a fini son étude, il a demandé à son grand-père pourquoi le Aleph de Vaïkra est écrit en petit. Son grand-père lui a répondu à propos de Adam, le premier être humain, il a écrit un grand Aleph. Pourquoi? Parce que Adam connaissait ses qualités. Il a été créé par Dieu. Il n'a pas été conçu par des parents. Dieu lui-même dit que Adam est plus intelligent que les anges. Et le fait d'avoir ressenti ses qualités, c'est ce qui l'a amené à trébucher, à faire la faute de manger de l'arbre de la connaissance que Dieu lui avait interdit. Par contre, Moshe et Moïse, bien que lui aussi connaissait ses qualités, il était le fils de Amram, qui était un grand pieux, il était le 7e fils après fils depuis Abraham, qui était le premier des patriarches. Et même plus tard, tout ce qu'il a fait, il est rentré chez Pharaon, quand il voulait, il disait de sortir le peuple juif. Grâce à lui, les Juifs sont sortis d'Égypte, ou à travers lui, la mer Rouge s'est ouverte. Et tous les miracles qui sont passés à travers Moshe. Et pourtant, Moshe, non seulement qu'il n'était pas orgueilleux, mais il était même brisé dans son cœur. Il se disait, aïe, si quelqu'un d'autre avait les mêmes qualités que moi, des qualités que je n'ai pas travaillées. Je suis né, j'ai un père qui était un grand tzaddik, un grand pieux. Je suis d'une descendance qui est très pieuse. Dieu m'a donné des qualités. Si quelqu'un d'autre avait ces mêmes qualités, sans aucun doute, il aurait fait mieux que moi. D'où ça vient ça chez Moshe? Parce qu'il était humble. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que l'humilité n'est pas comme certains pensent. Je ne connais pas mes qualités. Je connais très bien mes qualités. Je suis exactement qui je suis. Car de la même manière qu'il faut connaître ses défauts et les arranger, il faut connaître aussi ses qualités et les utiliser. Moshe connaissait ses qualités. Mais il pensait que quelqu'un d'autre aurait fait mieux. Ça, c'est quelqu'un qui est humble. D'où Moshe a pris cette qualité d'humilité? Il a vu de Dieu, lorsque Dieu a voulu donner la Torah. Le mont Tavor, qui était une grande montagne, a dit, sûrement Dieu, il va donner la Torah sur moi. Quand dit la montagne, a dit, c'est-à-dire l'ange qui représente cette montagne, a dit, la Torah va donner sur moi. Le mont Carmel, qui était beau, qui avait beaucoup de verdure, a dit, c'est sur moi que Dieu va donner la Torah. Et le mont Sinaï, qui était petit, il s'est tu. Et Dieu, il a donné la Torah, il a dit, c'est sur elle que je vais donner la Torah. Cette petite montagne qui représente l'humilité. Mais dans ces cas-là, pourquoi Dieu il a donné la Torah sur une montagne? Il aurait pu donner sur un endroit qui est plat, sur la terre normale. Pourquoi sur une montagne? Parce que d'un côté, la Torah te dit, il faut avoir une certaine fierté, une certaine force, une certaine sûreté de soi. En réalité, ce n'est pas une sûreté de soi, c'est une sûreté de ce que Dieu te donne. Et d'un autre côté, il faut être humble aussi. Comme Moshe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous
dans la vie de tous les jours. La Torah nous dit, sache que quand ça arrive devant toi une épreuve, ou bien il faut faire quelque chose, il faut agir, alors des fois, on peut se dire qui je suis. Moi, je vais aller partager un mot de Torah avec un autre juif. Moi, je vais aller donner de la matzah shmura, des galettes rondes faites à la main pour la fête de Pessah. Moi, je vais faire quelque chose. Qui je suis un rien du tout. La Torah, elle te dit non. Toi, tu es un descendant de Adam. Et tu as les qualités comme Adam. La force qu'il avait, tu les as aussi. Et il faut que tu connaisses tes qualités. Mais d'un autre côté, une fois que tu as fait ça, et que cette force que tu as reçue, bien sûr, c'était de Dieu qui t'a donné toutes ces qualités, le pouvoir de faire cela. Ne te sens pas orgueilleux comme Moshe. Et non seulement ne pas se sentir orgueilleux, parce que il y a une étape, ne pas se sentir orgueilleux, sentir petit, même quand les autres, ils nous écrasent, on est prêt à se taire. Mais dans la tête, on se dit, hey, c'est vrai que je suis petit, mais l'autre, il est encore plus petit que moi. Mais Moshe ne pensait pas comme ça. Moshe pensait sincèrement qu'il était plus petit que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il était humble et modeste. Alors, d'un côté, on nous demande d'être comme une montagne, d'être fier, de faire la volonté de ce que Hachem nous dit, et d'un autre côté, d'être humble comme Moshe Rabbeinu. Un jour, à l'époque du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, dans les années 1940, il avait demandé d'aller partager des mots de Torah partout. Et le Rav Avraham Hertz a dit au rabbi précédent que lui, c'est pas pour lui. Son frère, Rav Shlomo Zalman, l'autre Rav Yaakov, ils savent bien parler, mais pas lui. Il lui a dit, une humilité qui n'est pas à sa place, sa source, c'est dans l'orgueil. Alors peut-être l'explication elle est parce que peut-être tu as peur que tu vas mal parler, tu vas mal t'exprimer, que les gens ils vont dire que tu connais pas bien. Mais en tous les cas, une chose est sûre, qu'il faut connaître ses qualités de la même manière qu'il faut connaître ses défauts. Il faut agir avec tout ça. Il ne faut pas s'enfermer. Aller diffuser un maximum parce qu'on est comme une montagne dans la force. Et d'un autre côté, on va rester modeste comme Dieu nous le demande. Et sans aucun doute, par ça, ça va amener encore plus d'unité, nous amener l'avenue de Mashiach. Très prochainement, une excellente journée.